Imaginez un instant que vous puissiez tenir entre vos mains la clé qui déverrouille les portes de l'abondance, une clé si puissante qu'elle a été mentionnée dans les textes sacrés il y a plus de 2000 ans et redécouverte par l'un des plus grands maîtres de la prospérité de notre époque. Cette clé n'est pas faite d'or ou d'argent, elle ne se trouve dans aucun coffre-fort bancaire, et pourtant elle possède le pouvoir de transformer radicalement votre réalité financière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse comme un aimant attire le métal, tandis que d'autres restent prisonnières d'un cycle perpétuel de manque et de limitation? La réponse se trouve dans un verset biblique précis qui révèle le secret le plus profond de la transformation personnelle. Matthieu 17, verset 20, nous enseigne une vérité fondamentale qui dépasse toute compréhension conventionnelle de la richesse et de la pauvreté. Jésus déclare avec une autorité absolue que si nous avions la foi, même aussi petite qu'un grain de sénévé, nous pourrions déplacer des montagnes. Mais que signifie réellement cette métaphore dans le contexte de notre vie financière? La montagne dont il est question n'est pas seulement un obstacle physique, c'est cette barrière invisible qui maintient tant de personnes dans un état de privation, cette programmation mentale qui chuchote constamment que l'abondance n'est pas pour vous. La foi dont parle ce passage n'est pas une croyance passive, c'est une force active, vivante, qui restructure votre réalité à partir de ses fondements les plus profonds. Napoléon Hill, ce génie de la réussite qui a consacré plus de 20 années de sa vie à étudier les plus grands millionnaires de son époque, a découvert que cette même foi dont parle Matthieu constituait le pilier central de toute fortune authentique. À travers ses recherches minutieuses auprès d'Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et des centaines d'autres magnats, il a identifié que derrière chaque succès extraordinaire se cachait une croyance inébranlable en la possibilité de transcender les circonstances actuelles. Cette foi n'était pas aveugle, elle était nourrie par une compréhension profonde des lois universelles qui gouvernent la création de richesses et l'attraction de l'abondance dans toutes ses formes. L'intersection entre la sagesse biblique et les découvertes de Napoléon, il révèle un paradigme révolutionnaire. La pauvreté n'est pas une fatalité imposée par les circonstances extérieures, mais un état de conscience qui peut être transformé par l'application correcte de principes spirituels et psychologiques précis. Lorsque vous comprenez que votre condition financière actuelle n'est que le reflet extérieur de vos croyances intérieures les plus profondes, vous commencez à percevoir les possibilités infinies qui s'ouvrent devant vous. La foi dont parle Matthieu devient alors un instrument de transformation pratique, une technologie spirituelle qui reprogramme votre subconscient pour attirer les opportunités, les idées et les ressources nécessaires à votre épanouissement financier. Ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui n'est pas simplement une exploration théorique de concepts abstraits, c'est une immersion totale dans les mécanismes secrets qui séparent ceux qui vivent dans l'abondance de ceux qui survivent dans la limitation. Vous découvrirez comment la foi peut devenir votre allié le plus puissant dans la création d'une prospérité durable, comment elle peut dissoudre les blocages inconscients qui sabotent vos efforts, et comment elle peut transformer votre relation avec l'argent de manière si fondamentale que l'abondance deviendra votre état naturel. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse et la pauvreté, car les révélations qui vous attendent ont le pouvoir de changer le cours de votre destinée financière pour toujours. La compréhension véritable de Matthieu 17, verset 20, commence par la reconnaissance que Jésus ne parlait pas en métaphores vagues, mais révélait une loi cosmique précise qui gouverne la manifestation de nos désirs dans le monde physique. Lorsqu'il mentionne la foi de la taille d'un grain de sénévé, il fait référence à cette graine minuscule qui, malgré sa petitesse, contient en elle le potentiel de devenir un arbre majestueux. Cette image n'est pas accidentelle, elle illustre parfaitement comment une croyance authentique, même naissante, peut se développer jusqu'à transformer complètement notre réalité matérielle. La foi dont il est question ici n'est pas une espérance passive ou un vœu pieux, mais une conviction active qui aligne nos pensées, nos émotions et nos actions vers un objectif précis. Napoléon il a découvert à travers ses recherches exhaustives que cette même foi constituait le dénominateur commun de tous les individus qui avaient réussi à s'élever au-dessus de leurs circonstances initiales pour créer des fortunes considérables. Il observa que ces hommes et ces femmes exceptionnels possédaient une certitude inébranlable en leur capacité à matérialiser leur vision, une foi si profonde qu'elle transformait leur façon de percevoir les obstacles et les défis. Là où d'autres voyaient des impossibilités, ils percevaient des opportunités cachées. Là où d'autres se résignaient face aux difficultés, ils trouvaient des solutions créatives.
Cette différence de perception n'était pas due à des circonstances favorables ou à des privilèges particuliers, mais à une programmation mentale fondamentalement différente. L'aspect le plus fascinant de cette découverte réside dans le fait que la foi agit comme un catalyseur qui active des ressources dormantes en nous. Lorsque vous développez une conviction profonde en votre capacité à transcender la pauvreté, votre subconscient commence automatiquement à rechercher et à identifier les moyens de matérialiser cette transformation. Il devient hyperactif dans la détection d'opportunités qui étaient auparavant invisibles à votre perception consciente. Vos sens s'aiguisent pour repérer les signes, les synchronicités et les connexions qui peuvent vous conduire vers l'abondance. Cette activation n'est pas magique au sens fantaisiste du terme, mais résulte de mécanismes psychologiques précis que la science moderne commence à peine à comprendre. La montagne que Jésus évoque dans ce passage représente symboliquement tous les obstacles apparemment insurmontables qui se dressent entre vous et votre prospérité financière. Ces montagnes peuvent prendre la forme de dettes écrasantes, d'un manque d'éducation financière, d'un environnement socio-économique défavorable, de traumatismes liés à l'argent, ou de croyances limitantes héritées de votre famille et de votre culture. Mais le message profond de ce verset est que ces obstacles, aussi imposants soient-ils, ne sont pas permanents. Ils ne constituent pas votre destinée gravée dans le marbre, mais des défis temporaires qui peuvent être surmontés par l'application correcte de principes spirituels universels. La clé de cette transformation réside dans la compréhension que la foi authentique ne se contente pas d'espérer un changement, elle le commande. Elle ordonne à l'univers de réorganiser les circonstances pour s'aligner avec votre vision. Cette autorité spirituelle que vous possédez n'est pas présomptueuse ou arrogante, elle découle de votre reconnaissance de votre véritable nature divine et de votre connexion avec les forces créatrices qui gouvernent l'existence. Lorsque vous opérez depuis cette compréhension élevée, vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir un créateur conscient de votre réalité financière. Napoléon a identifié que le processus de transformation de la pauvreté en richesse commence invariablement dans l'esprit, bien avant de se manifester dans les circonstances extérieures. Il observa que chaque millionnaire qu'il étudia avait d'abord créé sa fortune mentalement, développant une image claire et détaillée de la prospérité qu'il souhaitait manifester. Cette visualisation n'était pas un simple exercice d'imagination, mais un processus de conditionnement psychologique qui reprogrammait leur subconscient pour attirer les opportunités et les ressources nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. La foi dont parle Matthieu agit comme le carburant qui alimente cette transformation mentale, lui donnant la puissance nécessaire pour surmonter les résistances intérieures et extérieures. L'un des aspects les plus révolutionnaires de cette approche réside dans la compréhension que votre état financier actuel n'est que le reflet fidèle de vos croyances dominantes concernant l'argent, la richesse et votre propre valeur personnelle. Si vous vivez dans la limitation, c'est parce que votre subconscient a été programmé pour maintenir cette réalité à travers des pensées, des émotions et des comportements qui perpétuent le cycle de la pauvreté. Cette programmation, souvent héritée de votre environnement familial et social, fonctionne comme un thermostat mental qui régule automatiquement votre niveau de prospérité. Lorsque vous tentez de dépasser ce niveau préprogrammé, des mécanismes de sabotage inconscient se mettent en place pour vous ramener à votre zone de confort financière. La foi biblique, combinée aux principes découverts par Napoléon Hill, offre les outils nécessaires pour reprogrammer ce thermostat mental et élever votre niveau de prospérité naturelle. Cette reprogrammation ne s'effectue pas par la simple répétition d'affirmations positives, mais par un processus plus profond qui implique l'alignement de vos pensées conscientes avec vos croyances subconscientes. Lorsque ces deux niveaux de votre esprit travaillent en harmonie vers un objectif commun, votre pouvoir de manifestation se décuple et les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à se dissoudre naturellement. Le processus de développement de cette foi transformatrice exige une discipline mentale comparable à celle d'un athlète olympique qui s'entraîne pour atteindre l'excellence. Vous devez apprendre à surveiller constamment vos pensées, à identifier et à éliminer celles qui renforcent la pauvreté, et à cultiver délibérément celles qui nourrissent l'abondance. Cette vigilance mentale n'est pas une tâche facile, car elle nécessite de remettre en question des schémas de pensée profondément enracinés et souvent inconscients. Cependant, les résultats de cette discipline peuvent être extraordinaires, car elle vous permet de prendre le contrôle conscient de votre destinée financière.
L'aspect le plus encourageant de cette transformation réside dans le fait qu'elle ne nécessite pas de conditions extérieures favorables pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'un capital initial important, d'une éducation supérieure coûteuse, ou de connexions privilégiées pour développer cette foi transformatrice. Elle peut naître et grandir dans les circonstances les plus modestes, alimentée uniquement par votre détermination à transcender vos limitations actuelles. Cette accessibilité universelle explique pourquoi tant de fortunes extraordinaires ont été créées par des individus qui sont partis littéralement de rien, armés seulement de leur foi en leurs possibilités illimitées. La compréhension approfondie des enseignements de Napoléon, il révèle que l'attraction de la richesse ne relève pas du hasard ou de la chance, mais qu'obéit à des lois précises qui peuvent être maîtrisées et appliquées consciemment. L'une de ces lois fondamentales stipule que votre esprit fonctionne comme un aimant puissant qui attire vers vous les personnes, les circonstances et les opportunités qui correspondent à vos pensées dominantes. Lorsque votre foi en votre capacité à éliminer la pauvreté devient suffisamment forte, elle commence à émettre une fréquence vibratoire particulière qui résonne avec l'abondance présente dans l'univers. Cette résonance n'est pas métaphorique, mais décrit un phénomène réel que la physique quantique commence à expliquer scientifiquement. Le grain de sénévé mentionné par Jésus illustre parfaitement ce principe d'amplification progressive. Une fois que vous plantez cette graine de foi dans votre conscience, elle commence à germer et à croître, attirant vers elle toutes les ressources nécessaires à son développement. Cette croissance ne suit pas toujours un chemin linéaire prévisible, mais elle se manifeste souvent à travers des synchronicités remarquables, des rencontres providentielles, des idées inspirées qui surgissent au moment opportun, et des opportunités qui semblent apparaître comme par magie. Ces manifestations ne sont pas des coïncidences, mais les fruits naturels d'un esprit aligné avec les principes de l'abondance. Napoléon, il découvrit que les individus les plus prospères avaient développé une capacité particulière à maintenir leur foi même face aux défis les plus décourageants. Il comprenait intuitivement que chaque obstacle rencontré n'était qu'un test de leur détermination, une occasion de renforcer leurs convictions et d'affiner leur stratégie. Cette perspective transformait leurs échecs temporaires en tremplin vers des succès plus grands, chaque difficulté devenant un catalyseur pour développer une force intérieure et une sagesse plus profonde. Ils avaient appris à percevoir les crises comme des opportunités déguisées, des invitations de l'univers à élever leur niveau de conscience et de compétence. L'application pratique de ces principes nécessite une compréhension claire de la différence entre la foi passive et la foi active. La foi passive se contente d'espérer que les choses s'améliorent, tandis que la foi active prend des mesures concrètes basées sur la conviction que la transformation est non seulement possible, mais inévitable. Cette foi active se manifeste par des décisions courageuses, des investissements calculés dans votre développement personnel et professionnel, et une persévérance inébranlable face aux obstacles temporaires. Elle vous pousse à acquérir les connaissances nécessaires, à développer les compétences requises, et à créer les conditions favorables à la manifestation de votre prospérité. L'un des aspects les plus fascinants de ce processus réside dans la façon dont votre foi influence votre perception de la réalité. Lorsque vous développez une conviction profonde en votre capacité à créer l'abondance, vous commencez littéralement à voir le monde différemment. Des opportunités qui étaient auparavant invisibles deviennent soudainement évidentes. Des solutions qui semblaient impossibles émergent naturellement de votre esprit créatif. Des ressources que vous ne soupçonniez pas se révèlent disponibles et accessibles. Cette transformation perceptuelle n'est pas subjective ou illusoire. Elle révèle des aspects de la réalité qui étaient auparavant masqués par vos limitations mentales. L'analyse approfondie des cas d'études rassemblés par Napoléon, il révèle que la transformation de la pauvreté en richesse nécessite invariablement la déconstruction des croyances limitantes qui maintiennent l'individu dans un état de privation. Ces croyances, souvent héritées de générations antérieures ou acquises à travers des expériences traumatisantes liées à l'argent, agissent comme des programmes informatiques qui dirigent automatiquement nos comportements financiers. Elles opèrent généralement au niveau subconscient, créant un sabotage invisible qui neutralise nos efforts conscients pour améliorer notre situation économique. La foi dont parle Matthieu possède le pouvoir unique de dissoudre ces programmations négatives et de les remplacer par des croyances qui soutiennent l'abondance.
Le processus de reprogrammation commence par l'identification précise de ces croyances limitantes qui gouvernent votre relation avec l'argent. Certaines des plus communes incluent la conviction que l'argent est la source de tous les maux, que les riches sont nécessairement malhonnêtes ou corrompus, que vous ne méritez pas l'abondance, ou que la pauvreté est une vertu spirituelle. D'autres croyances plus subtiles peuvent inclure la peur du succès, la culpabilité associée à la prospérité, ou la conviction inconsciente que gagner plus d'argent vous éloignera de vos proches ou compromettra vos valeurs morales. Chacune de ces croyances crée des blocages énergétiques qui empêchent l'attraction naturelle de la richesse. La méthode la plus efficace pour transformer ces croyances limitantes consiste à les confronter directement avec la vérité révélée dans les enseignements spirituels et les découvertes de Napoléon Hill. L'argent, en lui-même, n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil neutre qui amplifie le caractère de celui qui le possède. Une personne généreuse avec peu de moyens deviendra encore plus généreuse avec plus de ressources, tandis qu'une personne égoïste restera égoïste quel que soit son niveau de richesse. Cette compréhension libère de la culpabilité associée à la prospérité et permet d'embrasser l'abondance comme un moyen d'exprimer plus pleinement vos valeurs et votre mission de vie. La foi transformatrice agit comme un solvant puissant qui dissout progressivement ces croyances obsolètes et les remplace par des convictions qui soutiennent votre épanouissement financier. Ce processus n'est pas instantané, mais nécessite une application constante et patiente de nouveaux schémas de pensée. Chaque fois que vous choisissez consciemment de rejeter une pensée de limitation pour embrasser une perspective d'abondance, vous renforcez votre nouvelle programmation mentale. Cette répétition délibérée finit par créer de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau, établissant l'abondance comme votre nouveau mode de fonctionnement par défaut. L'un des défis les plus significatifs de cette transformation réside dans la résistance que peuvent manifester votre entourage et votre environnement social. Les personnes qui vous connaissent dans votre ancienne identité de personne en difficulté financière peuvent inconsciemment essayer de vous maintenir dans cette position pour préserver leur propre zone de confort. Cette résistance externe peut prendre la forme de critiques, de moqueries, de découragement, ou de tentatives de vous convaincre que vos aspirations sont irréalistes. La foi authentique vous donne la force nécessaire pour persévérer malgré ces pressions sociales et pour maintenir votre vision de transformation, même lorsque personne d'autre n'y croit. Napoléon, il insistait sur le fait que la foi sans l'action demeure stérile et inefficace. Le verset de Matthieu ne suggère pas une attitude passive d'attente miraculeuse, mais implique une participation active dans le processus de transformation. La foi véritable génère naturellement ce qu'il appelait l'action inspirée, des gestes concrets, des décisions courageuses et des initiatives calculées qui créent les conditions favorables à la manifestation de votre prospérité. Cette action inspirée ne découle pas de la peur ou de la désespération, mais jaillit spontanément d'une conviction profonde en la possibilité de changement. Elle possède une qualité différente de l'action ordinaire. Elle est guidée par l'intuition, soutenue par l'enthousiasme, et caractérisée par une efficacité remarquable. L'observation minutieuse des plus grands créateurs de richesse révèle qu'ils possédaient tous une capacité extraordinaire à transformer leur vision mentale en plan d'action précis et réalisable. Ils ne se contentaient pas de rêver de prospérité, ils concevaient des stratégies détaillées pour la créer. Cette planification stratégique ne tuait pas leur foi, mais la canalisait dans des directions productives. Ils comprenaient intuitivement que l'univers répond favorablement à ceux qui combinent une vision claire avec une action déterminée. Leur foi leur donnait la certitude du résultat final, tandis que leur intelligence pratique leur fournissait les moyens d'y parvenir. L'action inspirée se distingue de l'activisme frénétique par sa qualité d'alignement et de synchronisation. Lorsque vous opérez depuis un état de foi authentique, vos actions semblent être soutenues par des forces invisibles qui facilitent votre progression. Les portes s'ouvrent au bon moment, les bonnes personnes apparaissent dans votre vie, les ressources nécessaires se matérialisent de façon inattendue. Cette synchronisation n'est pas magique au sens fantaisiste, mais résulte de votre alignement avec les lois naturelles qui gouvernent la création de richesses. Votre foi vous permet de percevoir et de saisir des opportunités que d'autres manquent, créant l'impression que la chance vous favorise constamment. Le développement de cette capacité d'action inspirée nécessite une écoute attentive de votre guidance intérieure.
Napoléon, il observa que les individus les plus prospères avaient développé une sensibilité particulière aux impulsions créatives et aux intuitions qui émergeaient de leur subconscient. Ils avaient appris à faire confiance à ces inspirations, même lorsqu'elles semblaient défier la logique conventionnelle. Cette confiance en leur guidance intérieure leur permettait de prendre des décisions audacieuses qui s'avéraient souvent être des tournants décisifs dans leur ascension vers la richesse. L'aspect le plus remarquable de l'action inspirée réside dans sa capacité à transcender les limitations apparentes de vos ressources actuelles. Lorsque vous agissez depuis un état de foi authentique, vous découvrez souvent que vous possédez des capacités cachées, que vous pouvez accéder à des ressources insoupçonnées, et que vous pouvez accomplir des choses qui semblaient au-delà de vos moyens. Cette expansion de vos possibilités n'est pas accidentelle, mais résulte de l'activation de potentiels dormants qui ne demandaient qu'à être éveillés par votre conviction en votre capacité de réussite. L'enseignement le plus profond que nous pouvons tirer de l'intersection entre la sagesse de Matthieu et les découvertes de Napoléon, il concerne la nature véritable de la persistance dans la poursuite de la prospérité. La foi de la taille d'un grain de sénévé ne garantit pas l'absence d'obstacles, mais elle transforme radicalement votre façon de les percevoir et de les aborder. Chaque défi devient une opportunité de renforcer votre conviction, chaque setback temporaire devient un tremplin vers un succès plus grand, et chaque épreuve devient un test qui révèle et développe votre caractère. Cette perspective transforme le parcours vers la richesse en une aventure passionnante plutôt qu'en une lutte épuisante. Napoléon, il découvrit que la différence fondamentale entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans leur capacité à persévérer au-delà du point où la plupart des gens abandonnent. Il observa que l'univers semble tester la sincérité de nos désirs en plaçant des obstacles sur notre chemin, et que ceux qui possèdent une foi authentique utilisent ces obstacles comme des catalyseurs pour développer une détermination encore plus forte. Cette persistance illuminée ne consiste pas à s'acharner aveuglément sur une stratégie défaillante, mais à maintenir sa vision tout en adaptant intelligemment ses méthodes aux circonstances changeantes. La transformation des obstacles en opportunités nécessite un changement fondamental de perspective qui ne peut émerger que d'une foi profonde en votre capacité à transcender toute limitation temporaire. Lorsque vous rencontrez un défi financier, au lieu de le percevoir comme une preuve de votre incapacité à créer la richesse, vous pouvez le voir comme une invitation à développer de nouvelles compétences, à découvrir des ressources cachées, ou à explorer des stratégies innovantes. Cette alchimie mentale transforme littéralement le plomb des difficultés en l'or de la sagesse et de l'expérience. L'un des aspects les plus remarquables de cette approche réside dans la façon dont elle développe progressivement votre confiance en votre capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Chaque victoire, même petite, renforce votre conviction que vous êtes capable de triompher de défis plus importants. Cette accumulation de succès crée un momentum positif qui facilite la résolution de problèmes futurs. Vous développez progressivement une réputation intérieure de personne qui trouve toujours des solutions, ce qui attire naturellement vers vous les opportunités et les ressources nécessaires à votre prospérité continue. La persistance guidée par la foi possède également la capacité remarquable de transformer votre caractère et votre personnalité de manière à vous rendre naturellement attractif pour l'abondance. Les qualités développées dans la poursuite de vos objectifs financiers, la détermination, la créativité, la résilience, la vision, le leadership, deviennent des atouts permanents qui augmentent votre valeur sur le marché et ouvrent des portes qui étaient auparavant fermées. Cette transformation personnelle représente souvent une richesse plus précieuse que l'argent lui-même, car elle vous assure que vous pourrez recréer la prospérité même si vous la perdiez temporairement. L'aboutissement ultime de la transformation de la pauvreté en richesse à travers la foi ne concerne pas seulement votre épanouissement personnel, mais s'étend à l'impact positif que vous pouvez exercer sur votre famille, votre communauté et les générations futures. Napoléon, il observa que les individus qui avaient atteint une prospérité authentique développaient naturellement un sens profond de responsabilité envers ceux qui les entouraient. Ils comprenaient que leur richesse n'était pas destinée uniquement à leur jouissance personnelle, mais constituait un outil puissant pour créer des opportunités pour d'autres et pour contribuer au bien-être général de la société. Cette dimension altruiste de la prospérité trouve ses racines dans les enseignements spirituels les plus profonds, qui nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que l'élévation d'un individu contribue à l'élévation de l'ensemble.
Lorsque vous utilisez votre foi pour éliminer la pauvreté de votre propre vie, vous devenez un exemple vivant de la possibilité de transformation pour tous ceux qui vous observent. Votre succès devient une source d'inspiration et d'espoir pour ceux qui luttent encore avec leurs propres limitations financières. Cette influence positive s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, créant des ondulations de transformation qui peuvent affecter des générations entières. L'héritage de prospérité que vous créez ne se limite pas aux biens matériels que vous pouvez léguer à vos descendants, mais inclut surtout la transmission des principes, des croyances et des habitudes mentales qui ont rendu votre transformation possible. En enseignant à vos enfants et à votre entourage les lois spirituelles et psychologiques de la création de richesses, vous leur offrez un cadeau inestimable qui leur permettra de créer leur propre abondance indépendamment des circonstances économiques qu'ils pourraient rencontrer. Cette éducation financière et spirituelle représente un patrimoine plus précieux que n'importe quel héritage matériel. La responsabilité spirituelle qui accompagne la prospérité authentique vous appelle à utiliser votre richesse de manière à honorer les principes qui l'ont rendue possible. Cela signifie investir dans des entreprises qui créent de la valeur réelle pour la société, soutenir des causes qui élèvent la conscience humaine, et utiliser votre influence pour promouvoir la justice économique et l'égalité des opportunités. Cette approche éthique de la richesse assure non seulement la pérennité de votre prospérité, mais contribue également à créer un monde où chacun a la possibilité de développer son plein potentiel financier. L'évolution de votre conscience à travers le processus de création de richesse vous révèle progressivement que l'abondance véritable ne consiste pas seulement à accumuler des biens matériels, mais à développer une capacité illimitée à créer de la valeur pour vous-même et pour les autres. Cette compréhension élargie transforme votre relation avec l'argent de manière fondamentale. Au lieu d'être une source d'anxiété ou de limitation, il devient un moyen d'expression de votre créativité et de votre service à l'humanité. Cette transformation spirituelle représente l'accomplissement ultime du message de Matthieu et des enseignements de Napoléon Hill, révélant que la foi qui déplace les montagnes de la pauvreté ouvre également les portes d'une richesse spirituelle incommensurable. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire où les enseignements millénaires de Matthieu se sont entrelacés avec la sagesse moderne de Napoléon Hill pour révéler une vérité qui transcende les époques. Votre condition financière actuelle n'est pas votre destinée finale, mais simplement le point de départ d'une transformation qui peut redéfinir complètement le cours de votre existence. Cette révélation n'est pas théorique ou abstraite, elle représente une réalité tangible qui attend votre activation consciente. Chaque moment de doute que vous avez vécu, chaque nuit d'insomnie causée par des préoccupations financières, chaque rêve d'abondance que vous avez caressé en secret, tout cela prend maintenant un sens nouveau à la lumière de cette compréhension profonde. La foi de la taille d'un grain de sénévé dont parle Jésus n'est pas une métaphore poétique, mais une description précise de la force minimale nécessaire pour déclencher une avalanche de transformation positive dans votre vie financière. Cette graine de conviction, une fois plantée dans le terreau fertile de votre conscience et nourrie par l'application constante des principes que nous avons explorés ensemble, possède le pouvoir de faire éclater les chaînes invisibles qui vous maintenaient prisonnier de la limitation. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage il y a quelques minutes. Quelque chose d'essentiel s'est éveillé en vous, une flamme qui ne pourra plus jamais être complètement éteinte, car elle porte en elle la mémoire de votre véritable potentiel. Les découvertes de Napoléon, il nous enseigne que cette transformation n'est pas réservée à une élite privilégiée, ou à des individus dotés de capacités exceptionnelles. Elle est accessible à quiconque possède le courage de remettre en question ses croyances limitantes et la détermination de persévérer malgré les obstacles temporaires. Votre passé financier, aussi difficile il était, ne constitue pas une sentence définitive, mais une école où vous avez développé la résilience et la sagesse nécessaires pour apprécier pleinement l'abondance qui vous attend. Chaque échec que vous avez essuyé, chaque porte qui s'est fermée devant vous, chaque nuit où vous vous êtes endormi avec des préoccupations financières, tout cela faisait partie d'un processus de préparation qui vous a forgé pour recevoir et gérer une prospérité authentique et durable. L'intersection magique entre la spiritualité biblique et la psychologie de la réussite révèle une vérité fondamentale qui bouleverse tous les paradigmes conventionnels sur la richesse et la pauvreté. Vous n'êtes pas né pour survivre dans la médiocrité, mais pour prospérer dans l'abondance. Cette prospérité ne vous éloignera pas de votre essence spirituelle, mais vous permettra au contraire de l'exprimer plus pleinement à travers vos actions, vos choix et votre impact sur le monde.
L'argent entre vos mains deviendra un instrument de transformation positive, un moyen d'étendre votre influence bienveillante et de créer des opportunités pour ceux qui vous entourent. Cette vision élargie de la richesse transforme votre quête personnelle en une mission de service qui dépasse largement vos besoins individuels. Le chemin qui s'ouvre maintenant devant vous n'est pas exempt de défis, mais ces défis ne sont plus des obstacles insurmontables. Ils deviennent des invitations à approfondir votre foi, à affiner vos stratégies, et à développer les qualités de caractère qui feront de vous un créateur de richesse authentique et respecté. Chaque étape de votre progression vous révélera de nouvelles facettes de votre potentiel, des capacités que vous ne soupçonniez pas posséder, des ressources que vous ne saviez pas pouvoir mobiliser. Cette découverte progressive de votre véritable pouvoir créateur constituera peut-être la richesse la plus précieuse que vous acquériez dans ce processus, car elle vous assure que vous pourrez continuer à créer et à prospérer quelles que soient les circonstances futures. Votre transformation personnelle aura des répercussions qui s'étendront bien au-delà de votre cercle immédiat. En devenant un exemple vivant de la possibilité de transcender la pauvreté par la foi et l'action intelligente, vous contribuez à élever la conscience collective de l'humanité concernant ses possibilités illimitées. Votre succès devient une source d'espoir pour tous ceux qui luttent encore avec leurs propres limitations, une preuve tangible que les enseignements spirituels et les principes de réussite ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques de transformation. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais un privilège qui donne un sens profond à votre quête de prospérité et qui assure que votre richesse sera une bénédiction pour le monde entier. La montagne de la pauvreté qui semblait si imposante au début de notre rencontre n'était finalement qu'une illusion maintenue par l'ignorance de votre véritable nature divine et de votre pouvoir créateur illimité. Il est temps maintenant de prendre votre place parmi ceux qui ont choisi de vivre selon leur grandeur plutôt que selon leur peur. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en vous, si vous sentez cette graine de foi commencer à germer dans votre conscience, alors faites-moi savoir en laissant un commentaire sur la façon dont ces principes vont transformer votre approche de la prospérité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message libérateur, car votre geste pourrait être l'étincelle qui déclenche sa propre transformation. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer ce voyage d'élévation et de découverte, car nous ne faisons que commencer à explorer les territoires infinis de votre potentiel. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à cultiver cette foi transformatrice, car chaque jour où vous tardez à l'activer est un jour de plus où l'abondance qui vous attend reste en suspens. Votre richesse ne viendra pas du ciel comme un miracle, mais de la terre fertile de votre conscience transformée. Et cette transformation commence maintenant, à cet instant précis où vous choisissez de croire en vos possibilités infinies plutôt qu'en vos limitations temporaires.